Derrière chaque poteau lumineux récemment posé dans nos avenues, donc devant chaque ruelle, se cache une sombre stratégie de manipulation. Je voudrais bien t'en parler dans cette capsule vidéo. Chers frères et sœurs de Mfilou et au-delà, donc la jeunesse de la République du Congo, aujourd'hui je prends la parole pour éveiller, non pas pour accuser, et non pour se plaindre, mais plutôt pour réveiller. Car derrière chaque poteau lumineux que chacun d'entre nous peut déjà remarquer dans nos avenues, devant chaque ruelle, se cache une stratégie beaucoup plus sombre. Il s'agit ici d'une stratégie de manipulation politique. Depuis la fin du mois dernier, on a vu apparaître des poteaux de lumière, déjà dans plusieurs ruelles de Mfilou. En tout cas, à titre personnel, je parle de Mfilou parce que je suis dans cet arrondissement. Oui, c'est bien, oui, c'est nécessaire, mais pourquoi est-ce que c'est maintenant? Pourquoi cela n'a pas été fait d'usage beaucoup plus auparavant, lorsque ces routes goudronnées étaient construites? Pourquoi est-ce que le gouvernement se rappelle de nous uniquement à l'approche des élections de 2025? Pourquoi ces actions surgissent-elles seulement quand le pouvoir sent que le peuple commence à être éveillé? Chaque tous, je voudrais que nous puissions noter qu'à Brazzaville, les projets d'infrastructure relèvent du ministère de l'Énergie et de l'Équipement public. Et cela toujours sous la coordination de la mairie centrale et des sous-préfectures. Mais ces institutions, ces responsables, logiquement irresponsables, ont brillé par leur silence et leur inaction pendant des années. Et ce n'est pas comme si des acteurs de la société civile dans différents arrondissements, dans différents quartiers, ne se sont pas rapprochés d'eux, soit pour les rappeler déjà de la continuité de ces différents travaux, ou au cas contraire, pour en savoir plus sur ce qui ne va pas, sur ce qui empêche, pourquoi pas, ces différents projets d'aboutir. Donc des projets dont des budgets ont déjà été alloués, mais qui ne se poursuivent pas. En réalité, ces responsables ont délibérément jeté leurs responsabilités aux oubliettes. Ils ont laissé les quartiers plonger dans l'obscurité, dans l'insécurité, de la pauvreté visuelle, psychologique et ce qui nous affecte vraiment de façon mentale. Et aujourd'hui, à l'approche des élections, qu'est-ce qu'ils font? Ils débloquent des fonds, cela pour illuminer notre quotidien. Personnellement, j'aime bien rappeler que ce n'est pas un geste de développement. C'est ici un geste de campagne. Il s'agit vraiment d'une campagne politique qu'ils sont en train de mener et il faudrait que vous le retenir. Parce qu'il faut comprendre une chose. Ce n'est pas le progrès qu'ils sont en train de nous offrir en mettant en place ce genre d'initiative. C'est plutôt une illusion. Une ampoule installée durant une période électorale, c'est une promesse qui est déguisée. Donc, on nous présente ces travaux comme une réponse à nos besoins, mais ce sont en réalité des appâts électoraux qui sont en train de mettre devant notre nez. En réalité, le gouvernement, il utilise plutôt l'argent du peuple, pas pour bâtir un futur, mais pour s'acheter une légitimité. Et c'est en tout cas ce que nous allons ici appeler une politique de spectacle. Et derrière ce spectacle, il y a la peur d'un peuple qui commence à penser, à questionner et à se réveiller. Je voudrais que nous ne soyons pas dupes. Réveillons-nous. Ne vendons pas notre avenir contre une lumière temporaire. Parce que nous connaissons très bien ce genre de stratégie par expérience déjà pour l'avoir vécu. On l'a vu plusieurs fois. Récemment, nous l'avons déjà vu avec Averda, une solution présente contre l'insalubrité, mais facilement jetée aux oubliettes à cause des problèmes de gestion. Les agents ont été en crise et aujourd'hui, nous connaissons les conséquences. Donc, il faut noter que chaque poteau installé aujourd'hui est le fruit de notre argent, de nos impôts, de nos droits légitimes. Ce n'est pas un privilège de bénéficier de ce genre de solution dans ce sont nos droits. Mais nous ne sommes pas non plus aussi des mendiants de la République. Nous sommes les actionnaires de la nation, de la République du Congo et nous avons vraiment le droit de les revendiquer. Nous avons le droit d'exiger des politiques publiques cohérentes, continues, transparentes et non des gestes électoralistes calculés. Chers frères et sœurs, parents, anciens, je voudrais vraiment nous rappeler, c'est ce que nous faisons tous les jours, mais qu'il est temps aujourd'hui de sortir de ce sommeil politique. Il est temps aujourd'hui de refuser ces cadeaux empoisonnés. Ce que nous voulons, ce ne sont pas
des routes électorales, ni des lampadaires préfabriqués pour manipuler nos émotions. Nous voulons plutôt une gouvernance qui est fondée sur la vérité, sur la justice et en tout cas l'intégration de la volonté du peuple dans chaque projet. Parce que notez bien qu'une politique consciente, c'est une politique où le peuple n'est plus uniquement un pion dans un échiquier politique, mais c'est une politique où le peuple devient un partenaire. Le moment, pour nous, il est bon. Le moment, il est propice afin que nous puissions nous exprimer. C'est pourquoi, chers tous, si vous avez déjà pu arriver à ce niveau dans ce message, je vous invite à partager ce message autour de vous, à en discuter, à en débattre. Parce que la lumière que nous devons rechercher, ce n'est pas celle de lampadaire, mais c'est plutôt celle de la conscience citoyenne, spirituelle, psychologique et politique. Le vrai éclairage, ce n'est pas celui qui vient d'eux, mais c'est plutôt celui qui vient de l'intérieur. Le vrai éclairage, il s'obtient en développant notre volonté, en étant actif, conscient et toujours en veille permanente, à l'affût de toutes ces malversations que ces personnes peuvent mettre à l'encontre de nous pour que nous soyons des victimes. Et en tout cas, ensemble, chers tous, ensemble, peuple congolais, je voudrais que nous puissions bâtir une nation éclairée, pas électrisée par la peur ou l'ignorance. Donc, restons debout, restons vigilants. La lumière, c'est pas eux, mais la lumière, c'est nous.